Hello à tous! Aujourd'hui on parle des oracles de Lucy Cavendish parce que j'en ai pas mal. Je les ai pas tous mais j'en ai une bonne collection et je voulais vous en parler parce que ce sont des oracles que j'adore. J'adore l'univers et je les aime beaucoup, donc je voulais vous en parler aujourd'hui tout simplement. Donc on y va tout simplement. On commence par mon préféré de tous qui est l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish, évidemment, vu que c'est le but de la vidéo, aux éditions Exergue. Donc il est protégé, donc c'est que je l'ai depuis longtemps parce que maintenant je le fais plus trop parce que je prends plus le temps de le faire. Faudrait que je le fasse en fait, mais je prends plus trop le temps de le faire. Donc j'adore cet oracle. Il est magnifique, vous voyez la carte derrière, donc on peut pas vraiment la voir à l'envers, on peut pas faire des tirages à l'envers. Mais je trouve pas ça dérangeant parce que on a déjà une bonne signification des cartes à l'endroit. On a une tranche argentée, ça je trouve ça magnifique, vraiment. Je préfère au doré en fait, tout simplement. Bref, c'est une préférence personnelle, donc je vous montre quelques cartes. Donc là on a Je suis Kali. Et donc vous voyez, on a... Attendez, j'arrive pas à voir. On a une petite phrase qui explique la carte, même si le livret est beaucoup plus complet, on a déjà quand même sur la carte des informations. Donc voilà. On a d'autres cartes comme l'automne de la dernière chance, voilà, qui veut dire ne perdez pas espoir. On a des cartes comme l'ange alchimique également. Donc c'est l'arrière de la carte. J'aime beaucoup cet oracle. J'ai bugué, je suis un peu en train de dissocier. Et du coup, dans le livret... Oula, mais ça va pas, hein. On se calme. Dans le livret, on a son message, donc la petite phrase qui est notée sur la carte. Et on a ensuite qui est le personnage. Ensuite on a le message du personnage et le message divinatoire. Donc on a quand même pas mal d'infos sur l'univers de Lucy Cavendish, mais également sur la carte, parce qu'on a deux messages au final, plus des explications sur le personnage qui est représenté. Donc c'est super complet je trouve, et c'est un oracle que j'aime beaucoup, voilà. Tout simplement, je vous montre l'arrière. Il coûte 23 €. Je crois qu'ils coûtent tous le même prix, hein, mais je vous le dis une fois. Donc voilà, c'est un oracle que j'aime beaucoup. Et voilà. On passe à un autre oracle qui est l'oracle des vampires de Lucy Cavendish, évidemment. Qui coûte 23,90 €. Donc celui-ci, également on ne peut pas avoir les cartes à l'envers, mais pour moi c'est pas dérangeant. Donc on a le même principe, on a une petite phrase qui explique la carte et on a le personnage. Et je trouve les cartes magnifiques, hein. Vraiment on est sur quelque chose de très très joli. Un univers... Je vous ai pas dit de qui sont les illustrations. C'est de Jasmine Beckett Griffith. Voilà. Donc il fallait le préciser parce que c'est magnifique. Encore une fois. On n'a pas de tranches, on a des tranches blanches. Voilà. Les cartes se mélangent plutôt bien. Elles sont légèrement grandes. Mais moi je trouve pas ça dérangeant en fait. Comparé à d'autres oracles, elles sont un peu plus grandes. Mais c'est pas dérangeant. J'ai quand même... Non, j'ai des petites mains mais ça passe. Et on a du coup à l'intérieur, c'est un livret en noir et blanc, on a la carte avec la petite phrase, on a les vampires vous parlent, bénédiction, malédiction, utilisation de cette carte. Donc on a pas mal d'informations pour travailler sur cet oracle qui est du coup très intéressant. Et moi j'ai un bon feeling avec, je trouve. C'est un oracle qui vient quand même travailler sur les parts d'ombre, sur le côté sombre quand même. Et du coup je trouve ça intéressant. C'est un peu comme, je trouve que c'est un peu une extension de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière
que j'aime beaucoup parce qu'il travaille sur les parts d'ombre et de lumière. Et celui-ci va un peu plus loin dans le sombre et je trouve ça intéressant du coup. Donc voilà. On passe à l'oracle des contes de fées, tout simplement parce que j'adore cet univers, qui coûte 24,90, celui-ci aux éditions Exergue. On a toujours la même dessinatrice, pardon. Donc on a un petit pochon cette fois, où on a les cartes avec une tranche dorée. Donc on a les personnages des contes de fées comme Blanche-Neige, on a Réponse, etc. Voilà. On a également un mot-clé qui nous explique la carte si on ne veut pas se référer au livret ou si on connaît le livret par cœur, tout simplement. Donc c'est super intéressant, encore une fois, parce que c'est un univers, voilà, il y a vraiment des thématiques qui sont précises et ça c'est super cool. Et en fait on a à l'intérieur un extrait du coup du conte, on a l'explication de la carte et énormément d'informations et de messages sur ce que veut dire la carte et le conte en fait sur le message tout simplement. Je sais pas comment on dit. Et on a des thèmes à la fin. Donc par exemple une quête sans pitié, faire des choix avec sagesse, comment remerciez-vous quelqu'un pour sa bonne action, donc des thèmes de réflexion qui sont assez intéressants. Donc en fait je trouve que chaque oracle est assez particulier, pourtant c'est le même, c'est des univers précis, donc à chaque fois c'est le même principe, mais on est sur quelque chose qui est différent à chaque fois et je trouve ça super intéressant. Parce qu'on peut se dire, bah j'en ai un, du coup j'ai pas besoin d'avoir les autres parce que je prends le thème que je préfère. Mais au final, ils sont tous différents dans leur construction et je trouve ça super intéressant et super ludique d'avoir plusieurs versions d'un oracle, une construction différente. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve ça super intéressant. Donc voilà, encore une fois. J'ai ma ring light qui est en train de décéder. We are happy. On passe à un autre oracle qui est un de mes préférés également, qui est l'oracle des métamorphes, que je trouve super intéressant, qui coûte 23,90. Il est protégé donc ça fait longtemps que je l'ai. Je le trouve super intéressant. Voilà, donc on a des cartes par exemple le chat noir, la sirène, j'ai l'impression que je l'ai déjà présenté. Oui, je l'ai déjà présenté l'oracle des métamorphes. Bah du coup vous savez déjà quel est cet oracle, mais attendez. J'ai mes cheveux qui ont poussé plus vite d'un côté que de l'autre. Pardon, ça me fait rire. Bref, je vous ai déjà parlé de cet oracle, donc je vais pas m'étaler là-dessus. Mais c'est un oracle super intéressant. Encore une fois, j'adore travailler avec. Donc on a la carte, bah là bien sûr je suis tombée sur Blanche-Neige, mais c'est pas forcément Blanche-Neige qu'on veut. On a du coup la signification de la carte, des personnages et du message divinatoire. Donc c'est un peu similaire à l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Pour moi c'est encore une fois une extension encore plus marquée que l'oracle des vampires. Et du coup je le trouve vraiment intéressant puisque pour moi c'est une extension en fait de cet oracle. Donc voilà, tout simplement, je vais pas m'étaler plus parce que je vais pas vous rabâcher les oreilles sur cet oracle, mais il est cool et voilà. Et on termine par l'oracle du pays des merveilles sur le thème d'Alice en fait. Donc c'est un oracle qui coûte 26 € cette fois. Donc on a un livret encore une fois et on a un pochon. Touk touk touk. Et on a les cartes avec une tranche rouge. C'est magnifique.
Et du coup on a les cartes sur le thème d'Alice au pays des merveilles. Donc voilà, on a encore une fois une petite phrase d'explication, etc. Comme d'hab, quoi. Et on a le livret, et encore une fois, on a du coup beaucoup d'explications sur les tirages. Genre ça va jusque là, genre on a tout ça d'explications sur comment faire un tirage, comment purifier, comment nettoyer, comment tout en fait. Donc c'est super intéressant. Encore une fois, on a la carte, la petite phrase, et on a un petit extrait du coup du conte. Ensuite, on a la carte qui nous parle. On a divination et carte inversée. Parce que cette fois, on peut inverser les cartes. Donc, c'est encore plus intéressant. Et voilà, genre, waouh. Vraiment, c'est magnifique. J'adore. Donc voilà pour cet oracle, je vais pas m'étaler plus. C'est un oracle dont je me suis pas encore beaucoup servi parce que je viens de l'acquérir. Donc je m'en suis pas énormément servi, je peux pas vous parler de mon ressenti plus que ça en fait. Tout simplement parce que bah voilà, je me suis pas servi des masses. Mais j'adore l'univers, il est cool. Et il faut que je le sorte pour que je m'en serve plus parce que il m'attire énormément. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que de plonger dans l'univers de Lucy Cavendish et de Jasmine Beckett Griffith vous a plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère. Et je parle du coup de sorcellerie, d'ésotérisme et également du trouble dissociatif de l'identité dont je souffre et c'est pas cool. Mais je vous en parle un petit peu pour dédramatiser la chose et pour la faire connaître tout simplement, ce trouble psy, cette maladie. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez voir plus de vidéos, activez la cloche également et à liker cette vidéo, à la partager si vous le souhaitez sur les réseaux sociaux pour m'aider à avoir plus de visibilité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et bisous.